bonsoir à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, je reçois un invité de marque puisqu'il fait avec moi une autre émission. Bonsoir Romain, donc tu es abriteur de la chaîne Lancer Critique et Critique Roll sur Twitch si je me trompe pas, c'est ça? Ça doit être ça. J'avoue, ça fait tellement longtemps que je l'ai cette chaîne que je m'en rappelle plus du tout. Voilà, donc je me suis Le dit, nom que je voulais, il était déjà pris et du coup, j'ai improvisé sur le tas. ouais, bah, c'est comme moi avec Geekordius et Keycord, voilà, quand ça marchait pas, on cherche autre chose. Alors bah écoute, comme je disais aux autres interlocuteurs, voilà, j'ai la chance de travailler un peu avec toi, on va dire, sur nos émissions sur Warcry Corvus Mag. Donc vous pouvez voir d'ailleurs parce que j'ai dû mettre les deux images là à l'écran. Et donc du coup, ben, pour te présenter un peu à la communauté et puis discuter un peu avec toi, te présenter de manière un peu plus précise, hein, voilà, sans aller forcément sans tout dire, voilà. Mais donc j'ai décidé, voilà, de faire un petit truc avec toi, comme je fais avec les autres gens avec qui je papote, discute, échange, voilà. Donc c'était l'occasion. Surtout que ça fait un moment que ça traînait dans les bacs, hein, si je me rappelle bien, ça fait presque 2 mois que tu m'as demandé. Oui, 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 mais bon, là c'était l'occasion. Et puis en plus, tu seras le premier interviewé de l'année, donc ce sera encore plus sympa. Donc j'ai quelques questions, donc c'est les mêmes que j'ai posées lors de mes précédentes interviews. Donc tu vas voir, il y en a 5-6, tu dis ce que tu as envie de répondre, voilà, tu as le droit. Comme dans les jeux de rôle, tu peux inventer, tu peux mentir, tu peux dire ce que tu veux, c'est pas, tu es complètement libre, puisque il faut dire aussi que sur ta chaîne tu fais aussi du jeu de rôle. Euh, voilà, tu ne fais pas que du Warcry, voilà, concrètement. Non, non, je fais du jeu de rôle, du Warcry, de la peinture. J'ai commencé par du Shadespire sur la chaîne en tout cas. Donc oui, je fais un certain nombre de choses. Alors, est-ce que tu es prêt? Tout à fait. Alors, première chose, qui es-tu et quel est ton apport à la communauté? Ludique, jeu de rôle, tout ça. Alors, du coup, je vais m'étaler un peu, hein. Donc voilà, donc je m'appelle Romain, surnommé Zab, je suis pas mal connu sous le pseudo de Zab, ou si vous avez traîné au festival du jeu près du stand du Graal comme l'homme au chapeau. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai une petite chaîne YouTube qui traite principalement de Warcry parce que c'est un jeu qui m'a énormément parlé. Je fais également un petit peu de peinture de figurines sur cette chaîne. J'ai commencé par faire du Shadespire, donc enfin du Warhammer Underworld. Un jour, j'arriverai à me rappeler de leur vrai nom. Et je fais également pas mal de jeux de rôle. Je fais même beaucoup de jeux de rôle. Donc voilà, et je sors 2 à 3 vidéos par semaine. En dehors de ça, je suis dans le sud. Je fais également partie du Graal, qui est le groupement des activités ludiques dans le sud, donc autour de Cannes et de Nice, toute cette région. Donc on fait un petit peu toutes les activités citées précédemment, hein. On a donc du jeu de rôle, du jeu de figurines, du jeu grandeur nature, chose que je ne fais pas par contre, et on a notamment aussi des peintres, enfin bref, on a tout ce genre d'activités. Donc j'ai également une émission d'ailleurs sur Graal Sud TV, pour les plus curieux d'entre vous, Oui, donc où n'hésitez on pas à y traite aller, n'hésitez pas à y de... aller. Pareil, comme je dis, Alors, à on vous traite de jeux de rôle abonner. alternatifs, hein, donc c'est de niche, hein, je suis conscient, mais J'ai vu voilà. ça parce que j'ai un peu écouté tes, tes annonces en fait pour l'année qui vient et le retour sur là, la dernière émission que tu as fait sur Twitch. Et effectivement, c'est des jeux que je ne connais pas, donc je vais pas m'en cacher, hein, je les connais pas parce que c'est des jeux un peu particuliers, enfin pas particuliers, mais des jeux de niche ou un peu C'est tout à d'auteur, fait ça. donc voilà. Donc voilà, et également je suis dans un club de jeux de rôle et de figurines, etc., sur Vence, donc qui est une petite ville médiévale non loin de Nice, pleine de charme. Ouais, donc tu es pas mal occupé, donc tu fais pas mal de choses, donc c'est chouette. Je suis pas mal occupé. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous essayez de me contacter ou que si vous traînez sur mon Discord, je réponds assez peu souvent parce que je fais pas mal de choses. Alors bah, la question qui vient après, c'est donc à quel jeu joues-tu actuellement et pourquoi? Voilà. Alors, donc actuellement, je joue bien sûr majoritairement
en tant que figurine, je suppose que c'est la question qui est principalement posée, parce que sinon je Oui, joue à oui, pas mal de ouais. trucs, notamment des jeux de société et autres. Mais donc ouais, en figurine, je joue principalement à Warcry pour plusieurs excellentes raisons. Déjà parce que le jeu est fabuleux, Mhm. faut dire ce qui est. Et parce que je suis un très grand fan de tout ce qui est les univers de fantasy. J'ai beaucoup plus de facilité avec les univers de fantasy qu'avec les univers futuristes. D'accord. Donc c'est vrai que juste avant Warcry, j'ai fait pas mal de kill team, même si je m'y suis amusé parce que le jeu est excellent et c'est moins un univers qui me parle au niveau de l'histoire, tout simplement. Enfin, au niveau de l'histoire que l'on peut raconter lors d'une Je suis d'accord partie. avec toi pour moi être encore sur Kill Team, mais c'est vrai que je trouve Kill Team plus complexe et enfin plus complexe. Il y a plus de préparation et plus de difficultés à rentrer dedans et à se mettre dedans et à vraiment s'intégrer au jeu que ne l'est Warcry qui est beaucoup plus qui est simpliste dans le sens plus facile d'accès, mais qui est tout aussi stratégique que les Kill Team. Tout à fait. Là, je peux pas en dire plus. Donc voilà. Donc je joue beaucoup à ça. Il y a une autre chose, c'est aussi parce que j'aime faire des listes et dans Warcry j'en peux en faire plein. J'aime énormément peindre et convertir des figurines, et donc Warcry est parfaitement adapté pour ça parce que je peux faire d'énormes bandes et pouvoir les moduler au fur et à mesure de mes parties. Mais je pense que surtout la principale raison, c'est que je pense que ça l'est encore, mais c'est sûrement la nostalgie qui parle. Mon jeu préféré de tous les temps, ça reste Mordheim, et que ça a une énorme vibe Mordheim. Même si je suis à peu près sûr que si maintenant je ressortais Mordheim, je ferais mais qu'est-ce que c'est que ce jeu avec tout ce qui doit être mesuré, les charges qui doivent être faites en ligne droite, c'était soit compliqué, mais l'ambiance était incroyable et j'ai trouvé du coup j'ai un peu retrouvé ce plaisir de jeu de Mordheim, mais adapté, on va dire, de façon plus moderne, plus comme ce qu'on attend aujourd'hui, quelque chose qui soit plus rapide à mettre en place, plus facile à jouer. Et c'est finalement moi ce que j'attendais en tant que jeu. D'ailleurs, quand j'ai commencé la chaîne sur Warhammer Underworld, j'y arriverai, j'espérais que le jeu soit typé Mordheim, vu qu'on n'avait aucune information quand ils le teasaient à l'époque. Donc j'ai beaucoup aimé l'univers, en tout cas de la cité de Chespire. Je l'ai trouvé très très intéressant au niveau du bac et tout. Je trouve ça génial. Après, le jeu en soi, je l'aime bien. Il est cool. Mais on va dire que j'ai pas le même plaisir de jeu. C'est plus... on va dire c'est... Alors soit c'est un mix... C'est un jeu très compétitif en fait. Alors après, j'aime bien le compétitif aussi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Au final, voilà, j'aime bien ce côté jeu de rôle, raconter une histoire quand on fait une partie. J'aime jouer en tournoi, j'aime faire des listes de tournois, voilà, j'en présente, etc. Mais faire une partie autour d'une histoire il se passe quelque chose, et même si à la fin du déploiement, on sait déjà qui a gagné, la jouer pour raconter ce qui s'est passé, voir comment c'est quelque chose qui, moi, me touche plus et m'intéresse plus. C'est vrai que l'approche Warcry est plus narrative que l'approche Underworld, où c'est vraiment se taper dessus, point barre. Enfin, c'est gagner de points de gloire. Alors après, voilà, l'avantage de Underworld, c'est que c'est un côté extrêmement stratégique, c'est très très carré, c'est aussi quelque chose qui me plaît, parce que voilà, j'aime un peu cette mécanique de jeu d'échecs, de réfléchir ses coups à l'avance, etc. Comprendre qu'est-ce qu'a l'adversaire, etc. Mais c'est vrai que c'est pas le même feeling. Avoir cet aspect narratif en plus qu'on peut avoir dans Warcry, plus ça gérer sa petite bande, et encore une fois, le jeu en campagne est fabuleux, j'adore. Underworld et Warcry sont deux jeux différents. Maintenant, au niveau comment dirais-je, au niveau jeu, après, si on joue bien à Underworld, il n'y a aucune raison que Warcry on s'en sorte pas, puisqu'il y a quand même une mécanique, comme tu disais, d'anticipation aussi, de placement de figurines qu'on peut aborder aussi dans Underworld. Donc ça, là, pour ce côté-là, ça se regroupe un peu. Enfin, ça se recoupe un peu plus précisément. Voilà, donc ça fait c'est déjà bien. Alors, si, comme tu fais un peu de jeux de société, tu m'as dit. Hein. Je fais également du jeu de société. Alors, est-ce que tu en as un ou deux auxquels tu joues plus souvent actuellement? Alors, actuellement, il y en a un auquel j'ai pas joué depuis longtemps, mais qui est un jeu que vraiment j'adore profondément, qui s'appelle Rising Sun, qui est la suite spirituelle de Blood Rage,
qui est un jeu de stratégie dans une ambiance Japon médiévale, donc avec également des figurines qui sont magnifiques. Si vous avez envie d'aller jeter un œil, les figurines de Rising Sun, je pense que vous pourrez les reconnaître, elles ont été énormément peintes pendant la sortie du jeu. Et donc voilà, en fait, c'est un jeu qui est tout autour de cet univers féodal japonais qui va se dérouler sur une année. Et en fait, on va dire le but du jeu, c'est de prouver qu'on est digne d'être le dirigeant du Japon en faisant plaisir aux dieux. Donc c'est un jeu extrêmement stratégique qui me plaît énormément. D'accord. Et si tu en as un deuxième, rapidement? Et un deuxième rapidement pour éviter d'y passer la soirée. Alors un autre que j'aime vraiment beaucoup, mais alors lui, c'est un autre problème, c'est qu'il prend énormément de place physiquement. C'est voilà, il faut avoir une pièce prévue pour le jeu. C'est Black Rose War. C'est un jeu qui est espagnol, il me semble, où on va jouer chacun pour soi. On va jouer des mages qui doivent évoluer dans un donjon et qui doivent grosso modo se mettre sur la gueule. Pour vraiment résumer le truc. C'est un jeu qui est extrêmement bien foutu. Il y a un système en fait de quête individuelle à faire pendant la partie. En fait, il y a plein de façons de remporter le truc. C'est extrêmement compétitif là aussi, mais c'est un excellent jeu. J'aime beaucoup. Mais je n'aime pas que les jeux compétitifs. Je suis par exemple un très très grand fan de The Mind pour ceux qui le connaissent, qui est un jeu où on est tous ensemble et on doit faire une suite de nombres. C'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué et je pense que je ne peux pas mieux vous le présenter que comme ça, malheureusement. Bon, après de nous représenter les jeux auxquels tu joues, justement maintenant, à qui tu les conseillerais ces jeux-là? Plutôt à des geeks, à la famille, à des adultes, enfin voilà, à qui tu conseillerais ces jeux-là? Alors, je suis quelqu'un dans l'ensemble qui est très passionné par ce qui me passionne, tout simplement. Je suis un peu monomaniaque sur mes trucs. Et donc, basiquement, n'importe qui est prêt à essayer, à écouter, je vais essayer de lui présenter les choses. Cela dit, j'ai un peu tendance quand même à avoir une démarche d'enseignement. Ce qui fait que je vais présenter du Warcry à des gens qui ont envie d'essayer de la figurine, mais je vais pas forcément leur faire avec les règles telles quelles, pures et dures. Je vais essayer une version peut-être un peu plus édulcorée, un peu plus adaptée à leur demande. Et parfois aussi, je vais essayer un peu de tricher. Par exemple, j'ai quelques petits jeux de rôle, toujours dans cette vague jeu d'auteur, jeu narratif, que je sors exprès pour les personnes qui font plus du jeu de société et qui ont un a priori négatif sur le jeu de rôle. Parce que souvent, même de nos jours, il y a beaucoup d'a priori négatifs sur le jeu de rôle. Donc voilà, j'ai des petits jeux en fait que je fais passer en douce, que je ne dis pas que c'est du jeu de rôle. Je les fais jouer. Les gens ont généralement apprécié parce que c'est des excellents jeux qui sortent complètement de la norme de ce qu'on pourrait faire. Donc il n'y a pas de lancer de dés, des trucs comme ça. Et une fois à la fin de la partie, il faut « c'était génial », je fais « ouais, ben voilà, t'as fait un jeu de rôle, t'as vu, c'est cool ». Donc voilà, je suis un peu perfide, mais donc je recommande tout à tout le monde, mais voilà, au final, soyez curieux tout simplement. Et n'essayez pas toujours d'imposer, on va dire, la bonne façon de jouer, enfin celle que vous semblez si vous êtes un gros joueur de tournoi, allez pas présenter une partie en mode hyper compétitif à quelqu'un qui a jamais touché une figurine. Ça va juste le dégoûter à vie. Non, allez-y, vas-y, quelles sont les figurines qui te plaisent, viens, elles sont jolies, c'est parti, montrez-lui, jouez pour vous amuser, faites des erreurs, expliquez quand lui il en fait. Bref, montrez qu'il y a un vrai contenu, et voilà. Donc je conseille tout à tout le monde. Jouer, c'est chouette. Super. Allez, après, merci de ta réponse. Alors maintenant, la prochaine question, c'est en plus on vient de commencer l'année, donc ça tombe bien, hein, c'est un peu ce que tu as posé à tes camarades lors de ton émission, mais quel est le jeu ou les extensions ou les jeux, après en fonction de s'il y en a plusieurs, que tu attends là pour les prochains mois? Alors, j'avoue que niveau figurine, j'attends pas grand chose étant donné que là j'ai vraiment je suis sur Warcry et j'ai aucune envie d'en changer. On a été gâtés déjà. Voilà, surtout que il y a tout à refaire, tout simplement, comme ça a été dit.
Après, en jeu de société, j'ai fait mon premier Kickstarter de ma vie et j'ai pledgé sur le jeu Darkest Donjon. Donc, je l'attends. Il est prévu pour novembre de cette année, donc je vais l'attendre un moment, mais je vais l'attendre. Mhm. Et voilà. Et niveau jeu de rôle, je vais en citer au moins deux. Je vais citer Cabal, qui est un jeu fait par les éditions du Troisième Œil. C'est un jeu qui a pris énormément de retard. Il était prévu pour 2018 et finalement il n'est pas encore sorti. Mais là, ça devrait arriver, sachant qu'en fait, du coup, l'éditeur a touché beaucoup plus que ce qu'il avait prévu lorsqu'il a présenté le projet. Du coup, il a essayé de vraiment le faire bien. Et ensuite, sa maison d'édition a eu beaucoup de problèmes divers et variés, notamment liés au Covid. D'accord. Et voilà, c'est quelqu'un qui fait énormément d'efforts pour maintenir à flot, qui fait beaucoup de boulot. Donc oui, il a pris beaucoup de retard, mais j'apporte tout mon soutien à ce monsieur, vraiment, qui fait d'énormes efforts pour faire du produit de qualité tout en travaillant sur son jeu, etc. Est-ce qu'il y a un endroit, un blog, une page, etc. qu'on peut Les éditions du Troisième Œil, vous pourrez le retrouver directement. Et sinon, le jeu en question, donc Cabal, est prévu pour avoir un late pledge, donc une seconde vague de pledge, le 21 janvier. D'accord. Je vous invite à aller voir ça. Hein. Ça peut être intéressant. Voilà. J'irai faire un tour aussi, par curiosité aussi. Et j'en ai un petit deuxième quand même, parce que voilà, je fais ce que je veux. Je vais citer un jeu d'un auteur que j'apprécie énormément, qui s'appelle Simon Lee, de chez Angel Dust Jeux de rôle, et qui est en train de travailler sur un nouveau jeu qui s'appelle Héros d'Argile, qui est un jeu de super-héros, mais sauf qu'en fait, c'est les à côté de la vie d'un super-héros, donc il n'y aura pas de combat, de choses comme ça. Oui. Ça va être tous les passages où il va avoir en fait des phases d'introspection, où il va aller discuter avec sa famille, ses amis, ses proches. On va dire la difficulté de la vie du quotidien du super-héros. Et donc voilà, c'est un jeu qui est en préparation. À la mode The Boys ou à la mode, on va dire, un peu plus... Ça, du coup, c'est sur des setups qui sont un peu libres. En fait, ça va être plus une mécanique de jeu et ça va être aux joueurs de décider dans quel univers ils veulent la mettre en place. Donc, on peut avoir un truc tout à fait à The Boys, mais c'est même vraiment ça, parce qu'au final, c'est vrai que dans The Boys, on voit très peu d'action. On voit plus. On est dans cet esprit-là de voilà, quand Stella elle va aller au parc avec Kiwi, exactement jouer ce genre de scène. Donc, c'est un jeu qui a l'air très sympa et voilà. Donc lui, normalement, il devrait sortir cette année, donc par Manon et Simon Lee, et je l'attends également. Est-ce qu'il y a un site, un blog, quelque chose, ou une page qu'on peut vous pouvez aller sur le site d'Angel Dust Jeux de rôle pour récupérer la majorité de leurs jeux, sachant que ce sont des auteurs qui proposent leurs jeux en participation libre. Donc vous pouvez juste télécharger les jeux pour les essayer si vous avez envie, et après vous pouvez soit les acheter en physique, soit leur donner un petit pourboire si le jeu vous a plu. Et normalement, le jeu Héros d'Argile devrait sortir chez un autre éditeur, chez Posidonia Édition, donc je pense qu'il y aura un pledge à ce moment-là. On verra bien comment ça va se passer. Parfait, bien plein de choses. Alors moi j'ai une petite question quand même. Tu as cité des jeux, donc que pour Warcry, figurine, tu avais ce qu'il fallait, enfin on avait été gâtés. Et t'as pas envie de te mettre à Super Fantasy Brawl par exemple? Pas plus que ça en fait. Je sais pas. J'ai vraiment eu cet énorme coup de cœur pour Warcry. J'ai eu ce coup de cœur que j'ai réussi un peu à faire se propager dans ma communauté, parce que voilà, j'ai réussi à convertir un bon petit panel de joueurs, et j'ai peur que je commence à les perdre si on se dispatche un peu plus, surtout qu'en ce moment c'est compliqué de jouer, encore une fois. Donc voilà, pour le moment ça répond à toutes mes attentes et même plus, parce que voilà, on peut faire des parties comme ça, on peut faire des parties libres, on peut faire et on a cette énorme campagne sur laquelle on est en train de jouer, qui est en cours. On a la campagne du Tome of Champions 2020
c'était Ah, vous avez 2020. commencé, très bien. Ouais, Que j'aimerais commencer, mais oui. qui a l'air incroyable aussi, que j'attends avec impatience de leur proposer. Bref, il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce jeu, donc on va Ah, dire ça c'est pour clair, eux. c'est pas demain Voilà, la pour veille moi. qu'on aura épuisé avec toutes les Ah, campagnes qui sont sorties. voilà. Alors après aussi ça, c'est parce que par contre je n'ai plus de joueurs à proximité pour le faire, mais j'aime beaucoup jouer Age of Sigmar tout court. Je trouve que c'est un excellent jeu qui est énormément décrié sans aucune raison, majoritairement par des gens qui n'ont pas essayé. C'est vrai que l'impression de l'extérieur, mais j'y joue un petit peu, hein, j'ai fait quelques parties, mais c'est vrai qu'on a l'impression que Age of Sigmar est au creux de la vague, à l'inverse d'un 40 000 qui a été mis en avant avec la V9, voilà. Alors après, c'est surtout vrai en France. Il y a quand même dans d'autres pays, le jeu marche extrêmement bien, mais il a très mauvaise presse ici et c'est vraiment pas mérité. C'est un jeu Ah, c'est qui dommage, non, mérite d'être essayé. il y a du fluff, c'est ce qu'il faut, même si je suis moins fan du nouveau fluff là, avec Age of Sigmar, même s'il est en train d'arriver, ça se met en place petit à petit. Mais je trouve qu'effectivement, comme tu dis, il a quand même du potentiel, c'est quand même un jeu à part entière, et voilà, il est quand même très très bien. Bah voilà, merci pour tes réponses. Alors j'en ai encore, allez, on va dire deux petites. La première, quelle est l'actualité de ta chaîne, du coup? Qu'est-ce que tu nous prépares pour les prochains jours? Voilà, alors dans les Alors, très avant que tu proches, répondes, je je suppose peux. que tu dois avoir un truc Warcry sous le tiroir, puisqu'on va être vendredi demain. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais tous les vendredis, ça ne change pas. Donc oui, donc demain il y a une nouvelle vidéo qui sort, mais je sais pas quand est-ce que tu vas sortir cette vidéo, donc c'est possible qu'au moment où vous la verrez, ça sera déjà fait. Voilà, ça va se suivre, hein, avant ou après, mais ça va se suivre, je pense. Donc ben j'ai fait une vidéo qui nous a été demandée d'ailleurs sur Corvus Mag, entre autres. Je fais enfin la vidéo de comment jouer à Warcry tout simplement. Donc voilà, ça fait à peu près 10 minutes, j'explique l'intégralité des règles du jeu. Donc j'espère que ça fera le taf. Effectivement, il y avait de la demande là-dessus, donc bah, c'est bien. Bah écoute, bah, je vous invite à aller voir ça dès qu'elle sera disponible, hein, du coup. Donc Et- demain à 8h hein, normalement. Et côté jeu de rôle, tu prépares quelque chose? Ouf, côté jeu de rôle, ouais, il y a beaucoup de choses qui arrivent. J'ai 3 interviews d'auteurs ce mois-ci, une 4e qui arrive peut-être. J'ai également une critique de jeu qui est faite, une 2e qui est en préparation. Et on va également avoir un atelier avec mon fidèle Padel d'expert, sur lequel on va s'intéresser à jouer à 2 avec un binôme, un MJ, un joueur, donc sur des jeux qui ne sont pas forcément prévus à cet effet. Et bah parfait, ça fait un bon programme tout ça. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette interview. Merci d'y avoir participé, d'avoir répondu franchement aux questions. Et puis bah, je remercie à tous ceux qui vont la regarder. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez nous contacter sur nos chaînes respectives. Vous pouvez les mettre un message. On vous donne rendez-vous tous les deux sur un prochain Warcry Corvus Mag. On n'a pas encore fixé la date, mais incessamment sous peu, on va dire, hein. Voilà. Et, À peu près. et puis après, bah, comme je fais à chaque fois pour chaque interview, un petit dernier mot, mon cher Romain? Puisse Zench lancer les dés pour vous. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao, ciao.